Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce dimanche pour une vidéo plantes. Vous avez vu le titre, donc ça va être le top 10 de mes plantes préférées en 2022. Donc soit des plantes que j'ai achetées en 2022, soit des plantes qui m'ont procuré beaucoup de joie en cette année-là et dont je ne vous ai pas forcément parlé dans mon précédent top plantes. Je pense qu'il date de 2 ans maintenant et que vous avez fait seulement, je crois, un top 5. Bon, ma famille s'est agrandie en 2 ans, donc j'ai pas pu m'arrêter à 5, je vous fais un top 10, voilà, ça vous permettra aussi de vous présenter des plantes dont je vous ai pas encore parlé sur la chaîne, donc c'est l'occasion, et tout au long de la vidéo, n'hésitez pas à m'écrire vous en commentaire vos plantes préférées cette année-là, ou alors celles qui vous tenteraient pour l'année à venir. On va commencer tout de suite avec une plante superbe que j'ai eue en fin d'année 2022, que vous avez vu dans la miniature, c'est ce superbe anthurium qui est vraiment magnifique. Je trouve que le détail de ces feuilles sont vraiment sublimes. Alors là, le temps n'est pas idéal, ça s'est couvert un petit peu, mais je vous mettrai certainement une photo pour que vous voyez vraiment bien la beauté de ces feuilles-là. Je vous le rapproche quand même un petit peu. Donc c'est le Clarinervum, cet anthurium-là. On le voit pas mal en ce moment et c'est vrai que moi j'ai craqué. Il y avait une vente de plantes avec une petite promotion à Jardiland et ce spécimen était particulièrement beau. Alors c'est vrai que jusqu'à maintenant j'avais été un petit peu frileuse parce que du coup je m'étais dit, souvent quand il y a des plantes très belles, on se dit elles vont peut-être être galères chez moi. Alors c'est un peu une idée reçue sur certaines plantes et sur celle-là aussi vous m'avez rassurée, notamment sur Instagram, j'ai échangé pas mal avec Milson qui d'ailleurs a créé une chaîne il n'y a pas longtemps. Donc si vous voulez, vous lui envoyez un petit peu de soutien sur les plantes aussi. C'est le jardin de Milson, il me semble. Et il me disait non, elle est super facile. Et lui d'ailleurs, il l'a mis dans un pot à réserve d'eau. Donc autant je tenterai l'expérience. Alors après, il y en a plein de pots à réserve d'eau que j'ai d'avance et que j'ai prévu pour certaines plantes, mon spathiphyllum, enfin d'autres plantes, etc. Que je sais qu'ils se plaisent dans les réserves d'eau. Celui-là, j'étais un petit peu frileuse. Peut-être que je tenterai l'expérience cette année. Si c'est le cas, je vous le partagerai. Pour l'instant, voilà, j'essaye de garder une humidité tout en laissant sécher le terreau. Enfin voilà, c'est vrai que pour l'instant, elle m'a pas fait trop de dégâts. Après, je l'ai depuis 2-3 mois maintenant. Donc voilà, j'aime beaucoup cette plante-là. Je sais pas si vous l'avez chez vous. C'est vrai que moi, ce que j'adore en fait, c'est que contrairement aux autres plantes, elle a vraiment une particularité au niveau du feuillage. Il y a des reflets sur ses nervures, une autre que je vais vous montrer aussi. Et la base est très foncée et ça, j'aime beaucoup. Donc voilà pour le premier de mon top 10. Alors c'est pas forcément rangé dans l'ordre de mes favoris, c'est vraiment là vous avez ce que j'adore parmi mes plantes que j'aime. Je les aime toutes évidemment, je pense comme la majorité des personnes. Maintenant comme j'ai pas mal de plantes, j'essaye vraiment de garder celles qui me procurent le plus de joie et certaines je les donne, je les offre, je les échange, je les troque et voilà, j'essaye de raisonner le maximum pour l'achat des plantes maintenant. Donc c'est vraiment, il y a certaines plantes là qui étaient sur ma wishlist, notamment celle-ci, et que j'ai eu, maintenant je suis très contente. Hop, c'est le Scindapsus Truby Moonlight. J'essaierai peut-être de vous écrire les noms chaque fois, parce que c'est vrai que les noms latins sont particulièrement difficiles parfois à retenir. Je vous en ai déjà parlé celui-là par contre sur la chaîne, puisque dès que je l'ai eu, je vous l'ai montré, j'étais trop contente. Et alors donc, particulièrement celui-ci par rapport aux autres pothos, parce que ça fait partie de la grande famille des pothos, il n'a pas une croissance très rapide. Donc c'est pas forcément celui qui m'a procuré le plus de joie en termes de il a poussé de fou cette année, non, contrairement à la prochaine que je vais vous parler qui est beaucoup plus commune, mais il est connu pour avoir une croissance plus lente celui-ci. Mais ses feuilles sont si belles, le fait en fait qu'il ait des reflets argentés comme ça, je l'aime beaucoup. Après il est facile, il pousse tout seul, vous voyez là il pousse, je m'en occupe pas forcément plus que ça, c'est une plante considérée comme un peu une plante rare parce qu'on n'en trouve pas partout, mais il n'est pas compliqué. Juste, il faut être un peu patient, de toute façon les plantes nous apprennent la patience, et voilà, il pousse un peu plus doucement, mais il est trop beau. Je le mets derrière dans, pas forcément, là vous voyez, c'est mes plantes qui sont vraiment comme besoin d'une grande luminosité, peut-être que si je le mettais là, il pousserait plus vite, mais en fait pour le mettre bien à valeur, je vous montrerai une photo, je le mets sur mon meuble d'entrée, sur son petit pot comme ça surélevé, comme ça j'en profite le maximum et il ressort bien là. Donc voilà pour celle-là, je l'aime beaucoup. Je vous disais, c'est pas le pothos qui pousse le plus vite parce que par exemple celui-là, c'est un pothos hyper commun, mais il rentre dans mon top 10 cette année parce que je l'ai bouturé. Bon là il a soif. Ouais, là j'aurais dû l'arroser. Je l'ai bouturé, il fait que repousser, il dégringole là dans mes plantes. Il a des variations de couleurs de fou
sur certaines feuilles. Et lui, je me rends compte que par contre, je vous ai même pas dit son nom, celui-là. J'en suis en haut dans mon top là. Celle-là, du coup, c'est la troisième plante que je vous propose. Et donc, c'est le pothos Marble Queen, qui est très connu, hein, qui est très commun, qu'on trouve facilement en jardinerie, mais que moi, j'adore. On dirait que certaines feuilles sont peintes parce qu'elles sont vraiment, vous voyez, de verres différents. Et ça, j'aime beaucoup. Il est hyper facile. Quand il a soif, ben là, on le voit, il fait un petit peu... bon, les feuilles tombent un petit peu, on sait que c'est le moment de l'arroser, mais il supporte, si vous oubliez de l'arroser, il supporte les oublis d'arrosage, je ne peux pas le faire systématiquement évidemment. Et après, un petit peu d'engrais de temps en temps, il vous le rend très bien, il se bouture hyper facilement, petit tronçon dans l'eau. Bref, je l'aime beaucoup, ce pothos-là. Hop, parmi les plus communs, mais pourtant très beau. Plante d'après, c'est toujours un pothos, cette fois-ci c'est le Trubie Dark Form. Tout à l'heure c'était le Moonlight, là c'est le Dark Form, qui est aussi considéré comme une plante un peu rare, parce qu'on ne le voit pas partout. Le précédent, le Trubie Moonlight, je sais pas si je vous l'ai dit, je l'avais acheté à Jardiland. Celui-là vient de Plantabox, donc l'e-shop dont je vous parle parfois sur la chaîne. Et ben en fait voilà... Si vous me suivez depuis un petit moment, vous aurez compris que moi j'aime les différences de couleurs, j'aime quand il y a des reflets argentés, j'aime quand elles sont un petit peu comme ça, un petit peu foncées. Vous voyez le côté un peu... Attention, ça s'appelle Dark Form, hein. Comme j'en ai une autre, vous verrez, qui est très très belle aussi de plante et qui a justement des reflets presque noirs. Vous voyez, c'est vraiment un feuillage trop beau, brillant. Vraiment, je les adore. Et ces plantes-là, je vous ai pas dit, elles pousseraient peut-être plus vite avec des plus grandes feuilles si je les tuteur. Si je leur mets des tuteurs, si je le... Voilà, c'est des plantes grimpantes dans la nature et qui font beaucoup plus de feuilles, plus grosses, plus charnues. Si on les tuteur, moi c'est des plantes en fait que je trouve très belles, comme le précédent aussi. Quand elles dégringolent, quand elles font des lianes, donc je le laisse volontairement comme ça. J'ai des plantes que je tuteur, mais ceux-là, je les laisse telles quelles. Je sais pas vous ce que vous préférez. Moi, c'est vraiment ce que je préfère. Donc c'est vrai qu'il pousse peut-être un peu plus lentement, mais après j'ai une belle liane tout de même. Là, il va bien. Mon cache-pot, pour le coup, c'est pas l'idéal. J'ai pas encore trouvé de cache-pot avec le bon diamètre pour celui-ci. Peut-être que j'en fabriquerai un à la poterie. Parce que je trouve que ça y fait beaucoup les cache-pots. Vous avez fait une vidéo spéciale, mes cache-pots préférés. Je crois que c'est mes 10 cache-pots préférés d'ailleurs. Et c'est vrai que celui-là, il n'a pas encore trouvé son bon cache-pot qui le met bien en valeur. Alors peut-être que j'en ferai un si j'ai le temps. Mais voilà, il est trop beau. Il reste tout le temps là sur ma petite table. Je trouve qu'il permet de varier comme ça les couleurs de verre. Et j'aime beaucoup. Bon, il y a des plantes dont je vous parle pas, mais je vous ai déjà parlé dans mes tops précédents, les bégonias, etc. J'en parle pas aujourd'hui parce que du coup j'en ai déjà parlé, mais je les aime beaucoup aussi. Alors j'en suis où du top? Qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Une plante dont je vous ai pas encore parlé. Je vous avais filmé une petite partie quand je venais tout juste de la voir en fin d'année. Je l'ai pas encore montée, je voulais vous faire un vlog, je n'ai pas encore eu le temps. Mais c'est pas grave, je vous la montre du coup en avant-première dans cette vidéo. Hop, c'est le Philodendron gloriosum. C'est une plante, si vous êtes plante addict, vous aimez beaucoup les plantes, vous êtes un peu sur Insta, que vous suivez, je pense que vous l'avez déjà vue celle-ci. Elle est trop jolie, elle est vraiment très très belle. Ça fait un petit moment que moi je la ziotais. Alors je l'ai reposée parce que le pot est méga grand et lourd. C'est un pot en céramique, je crois que j'avais trouvé à Maison du Monde celui-là. Donc je vais le reposer, mais je vous mettrai une photo de ces jolies feuilles. Et en fait, ce philo-là, en fait j'ai fait un échange, enfin je l'ai acheté à une personne que je connais d'Instagram et qui me suit sur la chaîne il me semble, donc Marine, si tu passes par ici je te fais un petit coucou, et qui en avait deux en fait, et qui savait que j'en recherchais un, donc elle m'a dit si tu veux, voilà, je veux bien me séparer de celui-ci, donc moi j'étais ravie parce que ça fait un petit moment que j'en voulais un. Donc voilà, et j'adore ces feuilles. Pour l'instant, il m'a pas fait de nouvelles feuilles. Bon, on est en hiver aussi, il faut le temps que ça climate à la maison, etc. Mais je l'aime beaucoup. Je pense que je vais lui mettre un petit tuteur. Parce que de base, je crois qu'ils sont rampants, ceux-là. Si jamais vous avez des conseils d'ailleurs pour cette plante-là que vous avez depuis plus longtemps que moi, n'hésitez pas à les partager en dessous, c'est toujours utile. Moi, c'est le but de la chaîne aussi, qu'on s'entraide, qu'on partage ceux qui marchent, ceux qui marchent pas. Et si jamais vous en avez déjà eu un, je suis preneuse des bons conseils que vous pourriez nous transmettre. Bon là j'ai une petite feuille qui jaunit mais c'est une toute petite donc c'est pas bien grave. Voilà, pour l'instant pas de nouvelles feuilles mais je l'aime beaucoup. Voilà, faut que je lui trouve la place adéquate parce que du coup je sais pas encore trop exactement où le mettre dans l'appartement. Donc il varie, il est sur ma table, voilà, il varie, mais j'aimerais lui trouver un joli petit tuteur comme je vous disais pour le mettre un peu plus en valeur.
Mais voilà, le côté velouté de ces feuilles et les nervures sont vraiment sublimes. Quand il y a du soleil, ce qui n'est pas le cas actuellement, ça fait presque, vous voyez, les nervures argentées sur ces feuilles d'un beau vert là. Bref, je l'aime beaucoup. Je ne l'ai pas depuis longtemps, mais je l'ai eu en fin 2022, donc il devait faire partie de cette vidéo là. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai pas parlé? De quoi je voulais pas parler? Bon, une plante un peu plus commune, mais que moi j'adore. Donc elle avait sa place là, c'est la Locassia Black Velvet. Black Velvet, voilà ce côté plus foncé des feuilles et velouté que moi j'aime beaucoup. Elle me sort une nouvelle petite feuille juste là, trop belle. Alors je fais gaffe parce que si vous me suivez sur Insta, vous avez vu, je commence à avoir sur mes plantes, sur certaines plantes qui n'avaient pas beaucoup d'humidité, notamment mon collier de perles, j'ai vu qu'il y avait des mini toiles dues aux acariens, vous savez comme les petites araignées rouges là, et normalement les alocasias sont très sensibles aux acariens, donc je fais vachement gaffe. Je la pulvérise d'eau dehors quand je l'arrose, ce qui permet déjà de nettoyer ses feuilles, c'est pas mal, parce que du coup comme l'aspect velouté, je les nettoie pas à l'éponge, donc je la pulvérise d'eau qui fait tomber du coup la poussière, et les acariens n'aiment pas l'humidité, donc je croise les doigts pour que les acariens ne viennent pas jusqu'à là et ne me l'abîment pas, parce que je l'aime beaucoup cette plante. Celle-là vous la trouvez facilement en jardinerie, je sais plus dans quelle jardinerie je l'ai achetée, mais on la trouve et elle est vraiment trop belle. J'aime trop ces plantes. Et on retrouve un peu tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Et vous voyez, quand vous mettez des plantes comme ça à côté l'une de l'autre, enfin... Ouais, je sais pas si je vais avoir assez de force pour vous montrer. Mais le Gloriosum de tout à l'heure, je vais l'enlever de son cache-pot. Ouais. Le Gloriosum de tout à l'heure, à côté d'une Black Raven comme ça, c'est trop beau, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc voilà, pour celle-ci, je sais plus où on en est du top 10. Mais c'est pas grave, si on fait pas le décompte... ensuite, de quoi je vous ai pas parlé? La Black Velvet. Ah oui, une petite plante, rien à voir. Une Noya, c'est la Kerry variegata. C'est celle-ci qui est dans le petit cache-pot que j'avais fait en argile. Je trouve que ça ressort trop bien. J'adore son... Alors c'est pas une plante qui grandit très vite, celle-là, hein, pas du tout. J'espère qu'elle me fera une petite liane et qu'elle poussera. Mais elle est quand même toute mignonne, donc je voulais vous la mentionner. Je l'ai eu l'année dernière de l'eShop Plantabox et elle est trop mignonne. Elle est vraiment celle-là trop chou, je trouve. Alors elle n'est pas très difficile pour l'instant, je croise les doigts. Terreau humide, le laisser sécher entre deux arrosages et voilà. Avec le temps, peut-être qu'elle me fera une liane. Je sais qu'il faut être patient, donc je patiente et sa petite place, c'est là. Ensuite, je vous ai pas parlé d'une plante, j'ai oublié tout à l'heure, quand je vous disais justement que j'aimais les feuillages noirs. C'est ma ZZ Plante, la version Black, la Black Raven. Alors, je l'ai pas sortie, je vais vous la sortir et je vous la montre. Alors voilà le monstre, elle est dans un gros cache-pot, donc je vais la poser au sol. Mais là, je pense que vous voyez ces feuilles, ça c'est une plante hyper simple pour les débutants. Il y a la version ZZ Plante, donc toute simple, d'un beau vert, que vous connaissez certainement, qui est dans toutes les jardineries, qui est même à Ikea. Et la Black Raven, on la trouve un peu plus difficilement, entre guillemets. Moi, je viens quand même d'une jardinerie, un Jardiland, je crois, Jardiland de Montpellier-Latte. On trouve beaucoup de plantes sympas, et j'avais craqué, je crois... je ne dois pas avoir craqué en 2022 celle-ci, elle doit être plus vieille. Mais je me suis rendu compte que vous en parlez pas souvent. Or, je l'aime beaucoup. C'est une plante qui a un feuillage qui me plaît beaucoup de son côté, comme je vous disais, noir. Enfin, elle ressort parmi la jungle de plantes et ça j'aime bien. Et méga facile d'entretien. Franchement, si vous pensez ne pas avoir la main verte, avec celle-ci vous pouvez pas vous tromper. Il faut juste pas les noyer. C'est-à-dire que ces plantes-là, il y a un dicton qui dit, il me semble, qu'il faut les arroser autant de fois que l'on paye son loyer, c'est-à-dire une fois par mois, elle s'en contentera. Alors j'avoue que moi je pense que je l'arrose plus une fois tous les 15 jours, l'été en tout cas pour sûr. L'hiver je calme un petit peu, quoique j'ai une nouvelle pousse, celle-ci est nouvelle. J'avais fait une bouture par division. Quand vous rempotez, vous pouvez séparer une partie et donc par division vous pouvez faire des boutures, qui me refait une pousse, donc je suis trop contente. Voilà, c'est une plante très satisfaisante, qui ne demande pas beaucoup d'entretien et qui est toute belle. Donc je voulais vous la citer ici. Et voilà, je pense qu'on est au top 8, celle-ci, et il me reste 2 plantes pour finir le top 10. Une petite gorgée de thé.
Et je vous les dévoile. Bon, en fait, c'est pas une grande surprise, je vous en ai parlé il y a pas si longtemps sur Insta d'ailleurs. Vous avez fait un petit post à ce sujet. Il y a combien? Bon, il y a vraiment pas longtemps. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Insta, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Je partage très régulièrement. C'est, je trouve, un réseau social assez simple pour échanger, pour parler ensemble, pour poster rapidement, soit en story, soit en post, des petites informations. Et je vous avais fait notamment du coup un post sur la cristation, puisque j'ai découvert ce phénomène très récemment, via en fait la découverte de ces deux cactus trop fous, tout droit sortis pour moi de la préhistoire, ou enfin voilà, avec leur forme trop folle. Je vous mettrai peut-être une photo à côté pour que ce soit plus parlant à mon avis que là, toutes les plantes. Il y a peu de luminosité, j'espère que vous verrez bien, mais avec la photo vous verrez mieux. Et donc en fait, c'est alors leur nom. Je vais lire le papier parce que là je les ai pas de tête. Alors attendez que je vous dise, que je vous dévoile ça sans me tromper. Alors, le premier, celui-là, c'est le Myrtillocactus geometrisans cristata. Voilà pourquoi j'ai un peu oublié son nom. Et le deuxième, hop, celui-ci, une petite crête trop folle, ou presque comme, vous savez, ce qu'on peut retrouver dans les fonds sous-marins. Enfin, ces plantes ont des formes tellement originales que, voilà, et puis je trouve que vous allez voir comment ça s'est produit ça et d'où ça peut venir, c'est aussi trop fou. Donc ça avait ils avaient leur place dans ce petit top là. Celle-là s'appelle le Trichocereus bridgesi monstruosa cristata. Alors je vais peut-être un peu mâcher le mot, mais voilà. Et donc on retrouve dans ces deux noms de cactus, ça finit toujours par cristata. Cristata, donc c'est du latin, ça vient de la cristation. Et la cristation, en fait, c'est un phénomène dont on n'entend pas trop parler et je pense que c'est des plantes assez rares. Enfin, moi, je n'en avais jamais vu en jardinerie. Elles viennent toutes les deux de Plantabox. Je crois que dans mes tops, là, il y a soit des plantes de Jardiland, soit des plantes de Plantabox. Celles-là, c'est vrai que je pense qu'on les trouve pas trop en jardinerie. Et en fait, c'est donc différentes causes qui peuvent faire cette forme très particulière qu'elles ont. Ça peut être soit dû à des mutations génétiques, soit à des infections dans la nature, des infections, soit un parasitisme bactérien, soit un champignon, donc une origine plus fongique ou virale, ou alors des modifications des conditions environnementales, ou enfin des lésions mécaniques ou agressions chimiques. Et en fait, tous ces phénomènes-là, donc soit des parasites, soit une mutation génétique, ça va venir déformer le tissu et créer des formes trop folles, comme ça. Donc voilà pour la petite histoire de ces cactus-là, qui du coup, je commence en 2022, avant j'avais pas trop de cactés, et en 2022 je commence à avoir un coin où j'ai plein de cactus trop originaux, et j'aime beaucoup ça. Je commence à aimer de plus en plus les cactus, et c'est des plantes simples, même quand on débute aussi par exemple, puisque juste il faut pas les arroser. Alors on dit généralement qu'il faut pas les arroser d'octobre à mars. Après ça peut varier d'une espèce à l'autre, faut se renseigner. Mais voilà, donc c'est tout simple, il suffit de ne pas avoir beaucoup d'eau. Moi je l'ai mis sur un espace très lumineux, et voilà. Donc voilà pour ce petit tour des plantes de mon top 10. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi vous quelles sont vos plantes préférées parmi celles que je vous ai montrées, ou alors vos plantes préférées que vous avez chez vous. Voilà, peut-être que je découvrirai aussi de nouvelles beautés. Donc je vous souhaite surtout de passer une bonne journée, un bon dimanche. Encore meilleurs vœux pour cette nouvelle année, on est encore dans les temps. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!